Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je considère comme étant le meilleur titre de séjour pour vivre en France, délivré dans le cadre d'une immigration familiale. Et il est largement au-delà de tous les autres qui existent actuellement. Et c'est pour ça que je voulais en parler, même si évidemment il concerne certaines personnes et pas d'autres, et que c'est bien évidemment lié dans le cadre d'une migration familiale. Donc, le meilleur titre de séjour pour vivre en France, c'est celui qui est délivré aux membres de famille des citoyens de l'Union européenne. Alors, même si leur droit est codifié dans le CESEDA, c'est-à-dire le Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile français, il faut savoir qu'à la base, il vient d'une directive européenne qui date de 2004. Et donc, la partie qui est présente dans la loi française, en fait, n'est qu'une transposition de la directive européenne. Et donc, le législateur français n'a pas eu beaucoup son mot à dire, ce qui est une bonne chose, hein, clairement, dans les règles qui ont été mises en place. Et c'est clairement une directive donc, européenne qui est venue créer ce titre de séjour qui va permettre aux membres de famille des citoyens de l'UE de résider en France. Et donc, dès l'origine, si vous voulez, vous avez une conception du titre de séjour qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude en France, puisque justement, c'est pas fait en France, hein, c'est quelque chose qui a été pensé à l'échelle européenne. Et donc, c'est pour ça peut-être, en tout cas selon moi, c'est pour ça que ça fonctionne beaucoup mieux et que ça a une vision beaucoup plus long terme et beaucoup plus pratique et intéressante. Et donc, ça découle sur ce que je considère être le meilleur titre de séjour pour vivre en France dans le cadre d'une situation familiale. Alors, déjà, il faut comprendre que le droit au séjour des membres de famille des citoyens de l'Union européenne, il découle de l'Union européenne et des citoyens de l'Union européenne eux-mêmes. C'est-à-dire, hein, pour donner un exemple simple, que le droit, donc le titre de séjour dont je parle, il est pour des personnes qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Et donc, la vraie protection juridique, elle est accordée aux citoyens de l'Union européenne d'abord. Qu'est-ce que c'est un citoyen de l'Union européenne? C'est quelqu'un qui, par exemple, est français et va vivre en Allemagne, ou quelqu'un qui est allemand qui vient vivre en France. D'accord? Un Français qui réside en France n'est pas un citoyen de l'Union européenne puisqu'il ne vit pas dans un autre État membre. Donc ça, c'est un peu la notion à comprendre, hein. Et donc, cette directive de 2004, elle vient dans le cadre de la libre circulation des citoyens de l'Union européenne et évidemment de leur famille. Parce que l'idée, c'est de se dire, si moi, demain, je veux aller vivre en Allemagne, par exemple, pour travailler, évidemment, j'aurai plus de facilité ou de motivation à le faire si je peux y aller avec ma famille. A contrario, si je sais que je peux y aller, mais que je dois laisser toute ma famille derrière moi, je ne vais pas le faire. Et donc, c'est ça toute la logique de cette directive et dont le titre de séjour découle, hein, c'est de faciliter le déplacement des citoyens de l'Union européenne et de leurs familles dans les territoires des États membres. Et à côté de ça, hein, donc, cette directive, elle date de 2004, donc on a quasiment plus de 20 ans aujourd'hui. Il faut savoir que les juges de l'Union européenne, hein, donc pas le juge français, mais les juges de l'Union européenne, ont réellement fait en sorte que ces dispositions prennent tout leur sens et qu'elles soient toujours interprétées d'une manière à favoriser le déplacement donc, des citoyens de l'Union européenne et de leurs familles en Europe. Alors, les conditions pour obtenir le titre sont relativement simples, puisqu'il faut que la personne de l'Union européenne, donc pas celui qui va avoir le titre de séjour, hein, donc le citoyen espagnol, on va dire en France, ce sera le citoyen espagnol, italien, allemand, ce que vous voulez, il faut que cette personne, elle ait des revenus, je préciserai un petit peu après quel type de revenus il s'agit, et il faut qu'elle réside en France. Et ça, c'est tout ce qu'on va lui demander, et la contrepartie, c'est un titre de séjour de 5 ans, d'accord, membre de famille de l'Union européenne. Donc, pour moi, répondre à la question quel est le meilleur titre de séjour pour vivre en France dans le cadre d'une migration familiale, alors j'en suis sûr à 100%, c'est le titre de séjour, la carte de séjour, pardon, membre de famille de l'Union européenne, et ça sans aucune discussion possible, hein. Dans la vidéo où j'ai parlé des notes que je donnais au titre de séjour pour motif familial, vous pouvez comparer par exemple si je devais donner une note à celui-ci, je lui mets 9,5 hein, ou 10, mais en tout cas voilà, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux actuellement dans le domaine. Et il faut aussi comprendre que déjà
en plus de ça, hein, donc en plus des conditions qui sont relativement simples, il y a plein d'autres avantages. Les membres de la famille au sens de la directive européenne, c'est beaucoup plus étendu qu'en France. Par exemple, les membres de la famille en France, hein, pour l'immigration, ça va être les conjoints et les enfants, d'accord, quand ils sont mineurs. Pour les autres, c'est les ascendants et les enfants majeurs, ça existe, mais c'est très périphérique et c'est très compliqué à avoir, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on lit les textes. Par contre, ici, dans le droit de l'Union européenne, hein, on va avoir évidemment les enfants et les conjoints, mais on va aussi avoir les partenaires de Pax, et on va aller même jusqu'à la situation de concubinage, si elle est suffisamment ancienne, hein, on parle de personnes qui ne sont pas mariées ni paxées, et ben, si par exemple ils ont une relation qui dure depuis suffisamment longtemps, ces personnes se voient également délivrer la carte de séjour de membres de famille de l'Union européenne. Pareil pour les enfants, donc au-delà de 18 ans, ça marche aussi. Et aussi également les ascendants. Donc vraiment, donc quand je dis ascendants, c'est les parents. Donc tous ces gens-là qui gravitent autour du citoyen de l'Union européenne, ils peuvent bénéficier de cette carte de séjour de 5 ans. En plus, elle est directement de 5 ans. D'accord, vous n'avez pas besoin de faire 1 an, 2 ans, 10 ans. Non, c'est direct 0, 5. Ce qui est quand même extrêmement avantageux. Autre condition, vous n'avez même pas besoin d'avoir un visa de long séjour. D'accord. Normalement, pour demander un titre de séjour en France, on vous oblige à avoir un visa de long séjour. Quand vous êtes membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, vous pouvez venir en France. Si le citoyen de l'Union européenne il est là, vous avez le droit de demander, même si vous êtes venu sans rien. Donc ça aussi, c'est un énorme avantage. Autre avantage, au bout de 5 ans, si vous êtes toujours là, que le citoyen de l'Union européenne est toujours là, et ben vous pouvez le renouveler pour 10 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment... Et puis évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, mais cette carte de séjour pour motif familial, elle permet évidemment de travailler en France. Dernier avantage qu'on va retrouver, c'est que évidemment cette carte, et ça c'est vraiment un gros plus, elle peut continuer d'être délivrée même si le motif pour lequel vous l'avez obtenu n'est plus là. Alors, je vais donner parce qu'en fait ça concerne 2 cas très spécifiques. Quand par exemple vous êtes conjoint, vous venez en tant que conjoint, vous avez la carte de 5 ans, mais que vous vous séparez, et ben vous pouvez quand même rester, alors il y a quelques conditions, hein, mais vous pouvez quand même rester en France avec votre carte de séjour de membre de famille de l'UE. Pareil dans le cadre d'un décès, d'accord, donc là on peut être soit dans un mariage, soit si par exemple vous venez parce que votre père ou votre mère est un citoyen de l'Union européenne et qui réside en France, et ben vous venez, cette personne décède, et ben hop, vous pouvez quand même rester. Pareil, hein, vous prenez quelqu'un qui arrive parce qu'il est à charge d'un membre de sa famille européen, si par la suite, parce qu'il a eu un titre de séjour, il arrive à ne plus être à la charge de la personne européenne, il peut quand même rester en France. Et donc, quand on regarde tout ça, on comprend clairement que ce titre de séjour, et si on le compare à tout ce que j'ai pu comparer, notamment sur l'autre vidéo, il est ultra avantageux. C'est vraiment le meilleur titre. Alors évidemment, vous allez me dire, tout le monde n'est pas membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, et ça c'est vrai, mais par contre, il faut quand même reconnaître à ce titre qu'il est vraiment au-delà et au-dessus de tous les autres, en tout cas, selon moi, en la matière, en France. Par contre, 2 petites choses que j'aime bien ajouter pour vous donner une petite plus-value sur des choses beaucoup moins connues. La première chose, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre le membre de famille citoyen de l'Européenne avec celui qui détient un titre de séjour de longue durée dans un autre État membre, hein. Donc celui qui a par exemple une carte de séjour de 10 ans en Espagne. Lui, par contre, déjà, il n'a même pas le droit de vivre en France, d'accord, et les membres de sa famille encore moins, d'accord. Donc il ne faut surtout pas confondre les 2 régimes, parce que celui qui a une carte de résident de longue durée illimitée ou 10 ans dans un autre État membre de l'Union européenne, il n'a déjà même pas le droit de venir vivre en France, d'accord. Alors il peut venir et le demander, mais il n'a aucun droit de vivre avec ce titre de séjour de longue durée, ce qui est souvent une erreur qu'on voit très fréquemment. Et alors, autre petite subtilité, bon c'est assez rare, mais je tiens à le dire quand même, c'est que ça ne s'applique pas si vous avez la double nationalité. Donc imaginons, moi je suis à la fois français et belge, et ben à ce moment-là, je ne peux pas bénéficier pour mon conjoint ou les membres de ma famille d'une carte de séjour en qualité de membre de famille UE, parce que j'ai la double nationalité, donc du coup une nationalité française m'empêche d'être reconnu comme un citoyen de l'Union européenne. Voilà, c'est plutôt rare, mais je tenais quand même à le préciser. Donc, encore une fois, si je compare la carte de séjour pour les membres de famille de l'Union européenne avec tous les autres titres de séjour qui sont délivrés en France en matière d'immigration familiale, il est évident que c'est le meilleur titre qui peut vous être délivré de loin et sans aucune comparaison possible. On sait quand même aujourd'hui, parce que c'est facile à le savoir, que les citoyens de l'Union européenne représentent le plus grand nombre d'étrangers en France.
souvent on l'oublie, parce que quand les médias ou voilà, les politiciens parlent d'étrangers, ils ne pensent pas généralement aux citoyens européens, alors que pourtant ils sont de loin les plus nombreux, puisqu'en 2024, pardon, les citoyens de l'Union européenne représentaient 1,5 million de personnes en France, ce qui est quand même assez important. Et donc ces personnes peuvent toutes bénéficier, enfin, les membres de famille de ces personnes peuvent toutes bénéficier. Bien évidemment, je parle évidemment des membres de famille qui n'appartiennent pas à un pays de l'Union européenne. D'accord, si vous avez deux personnes, une qui est espagnole et l'autre qui est allemande, et qui sont en couple en France, ils n'ont pas besoin d'un titre de séjour évidemment, puisqu'ils ont tous les deux le droit d'y vivre en tant que citoyens de l'Union européenne sans aucune formalité a priori. Et donc, pourquoi, encore une fois, ce statut est aussi fort et pourquoi il est tellement au-delà de ce qui a été prévu, notamment au niveau des Français, c'est parce qu'il a été prévu par l'Union européenne, qu'il a été réfléchi pour ne pas limiter le déplacement des citoyens de l'Union européenne. Là où, par exemple, en France, quand on voit ce qui est fait au niveau des membres de famille de Français, bon, clairement, l'objectif, c'est d'empêcher les gens de venir, d'accord, et de leur mettre des bâtons dans les roues. Quand je parle aux membres de la famille de Français, on le voit dans tous les domaines. Donc, le grand cas typique, évidemment, c'est les conjoints de Français. Quand ils demandent leur visa de long séjour pour venir en France, parce qu'ils sont mariés avec un Français. Et là, évidemment, on leur refuse en opposant le fait qu'il n'y ait pas d'intention matrimoniale et que c'est un faux mariage. Donc ça, c'est très classique. Et si on compare, par exemple, avec un Européen, lui, il n'aura pas ce problème. Et donc, si on doit comparer aujourd'hui les deux régimes, c'est-à-dire être membre de famille de Français ou être membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne en France, clairement, il n'y a aucun doute possible. Il vaut mieux être le membre de famille d'un citoyen européen, donc un Espagnol, un Allemand, un Grec, ce que vous voulez, que d'un Français. Le régime est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avantageux. Ça donne une meilleure carte de séjour, plus de droits, vous les gardez plus longtemps. Enfin, voilà, il n'y a vraiment aucune comparaison possible entre les deux régimes. Pour moi, il faut vraiment en avoir conscience. C'est pour ça que je voulais donner mon point de vue sur ce que je pense de cette carte de séjour, de ce statut, qui je trouve vraiment un modèle qu'il faudrait suivre parce qu'il est intelligemment pensé et il fonctionne. Ça fait quand même maintenant très longtemps que ça existe. Donc voilà, évidemment, on se doute bien que le législateur français n'en prendra pas exemple, il n'ira pas dans ce sens-là, parce qu'il ne réfléchit pas spécialement à ce qu'il fait en matière d'immigration. Mais en tout cas, voilà, quand c'est bien fait, ça fonctionne très bien. Mais il faut évidemment se donner les moyens de ses ambitions et faire un texte qui soit à la fois adapté en toutes circonstances, mais aussi, évidemment, ce texte, s'il a été adapté et s'il a aussi bien évolué, c'est dû à la place des juges de l'Union européenne qui ont su prendre la portée du texte à travers leurs décisions jurisprudentielles pour en faire un outil malléable, suffisamment malléable pour les États membres, mais quand même protecteur du droit des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et évidemment des citoyens de l'Union européenne eux-mêmes. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, parce qu'en France, peut-être que les magistrats administratifs français, ils réfléchissent pas de la même manière, et donc du coup, c'est pour ça que parfois des textes qui pourraient donner lieu à une interprétation plus favorable ou plus libérale en matière de droit au séjour, ne font pas l'objet de cette interprétation, et on a plutôt des interprétations très restrictives, du coup qui créent plus de contentieux, qui créent plus de problèmes pour tout le monde, puisque au final, même l'État il crée des règles, après les règles elles existent, mais bon, comme toute règle, il faut toujours une part d'aléatoire, une part, on va dire, d'appréciation. Et s'il y a une dispute parce qu'on n'est pas d'accord entre l'appréciation de la préfecture et l'appréciation de la personne, c'est le juge qui doit trancher. Et donc au final, on se retrouve avec des contentieux devant le tribunal administratif qui doit s'en occuper. Donc, pour conclure, je tiens à dire qu'il existe, pour moi, le statut ultime du droit de l'immigration familiale en France, c'est bien celui des membres de famille de l'Union européenne, puisque clairement, ils profitent de tous les avantages, et non pas qu'ils ne le méritent pas, mais on est vraiment sur une procédure où on a tout en faveur de la personne, et donc c'est une très très bonne chose qu'elle existe, et c'est quelque chose qui généralement les gens utilisent quand c'est possible, on le fait sans aucune difficulté. Donc on a un statut qui est bien pensé, qui est protecteur, qui permet une stabilité. Donc moi je trouve ça excellent, et j'aimerais bien qu'on puisse voir d'autres choses qui vont dans ce sens-là, mais bon, pour l'instant
On est un peu plutôt dans le sens inverse que je parle au niveau de l'Union européenne, puisqu'évidemment tout ce qui est lié au droit de l'immigration sont des prérogatives nationales, et donc les États membres font un petit peu comme ils veulent, et donc on peut avoir des écarts évidemment en fonction des agendas politiques des uns et des autres. Si jamais certaines personnes qui ont regardé cette vidéo ont été concernées par cette procédure et qui l'ont faite, n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que vous pensez comme moi que le statut de membre de famille du UE est le meilleur statut qu'on peut avoir? Est-ce que par contre non, ou à l'inverse vous avez rencontré des difficultés et que pour vous, c'est pas un aussi bon statut qu'il y paraît? Moi je suis intéressé d'avoir votre opinion en tout cas sur le sujet et de pouvoir en débattre avec vous en commentaire de manière évidemment polie et courtoise comme toujours. Si vous voulez toujours plus d'informations et de vidéos sur le droit du séjour et de l'immigration en France, n'hésitez pas à nous le dire également dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous surtout, puisque c'est aussi ça qui me donne la motivation de faire cette vidéo une fois par semaine, pour continuer à vous donner des informations, pour vous aider et pour vous informer, afin que vous connaissiez à la fois vos droits, mais également ceux de vos proches, comme c'est le cas par exemple pour les membres de famille des citoyens de l'Union européenne.